Alors, ce matin, on commence une nouvelle série dans la lettre aux Galates, l'épître aux Galates. C'est une lettre de Paul et c'est un des livres de toute la Bible qui se concentre sur le message le plus important, je dirais, pour toute l'humanité, mais le message le plus important de toute la Bible. C'est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et c'est une lettre qui est passionnée. Paul est troublé et il est passionné et il veut adresser ce message-là de la grâce à des chrétiens. C'est important de le souligner parce que souvent on a l'impression que l'Évangile, c'est un message pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ont besoin de devenir chrétiens. Mais Paul prend toute une lettre à écrire à des chrétiens parce que les chrétiens ont de la difficulté à accepter l'Évangile. Est-ce que ça fait du sens? Les chrétiens ont de la difficulté à accepter l'Évangile. Là, vous pourriez me dire, pas vraiment, Yannick. C'est mon ami musulman, lorsque j'ai dit que la Trinité existe, puis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça, il trouve ça difficile à accepter. Granted, de raison, c'est vrai. Mon ami, hindou, lorsque je lui partage que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui, il n'y a pas d'autre divinité, difficile à accepter définitivement. Et pourtant, Paul consacre une lettre entière à revenir sur le fondement de la foi, sur l'Évangile, et cette lettre-là est adressée aux chrétiens de la Galatie. Il aurait pu l'adresser aux chrétiens de la galaxie aussi, ça aurait été bon, d'accord? Mais c'est la Galatie, une petite région qui serait aujourd'hui la Turquie. Et il s'adresse aux chrétiens parce que les chrétiens ont de la difficulté à accepter l'Évangile. Les chrétiens ont de la difficulté à faire confiance entièrement à l'Évangile. Depuis toujours, les chrétiens cherchent à ajouter quelque chose à l'Évangile. Des églises ajoutent des choses à l'Évangile comme s'il manquait quelque chose à l'œuvre de Christ. Et on va voir à travers cette série-là que l'œuvre de Christ est suffisante. On va voir à travers l'exposé déjà de ce matin avec l'introduction combien il y a un défi personnel, individuel. J'étais là, je méditais sur le texte cette semaine, puis je disais, j'ai de la difficulté moi-même à vivre l'introduction de la lettre à tous les jours. Vraiment de faire confiance à l'Évangile de Jésus-Christ. Et je pense qu'on va grandir ensemble. On va découvrir dans la puissance de l'Évangile. Paul a le cœur troublé. Il dit au début de sa lettre, je m'étonne de ce que vous vous détourniez de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. C'est un pasteur qui écrit à des enfants de Dieu, à des chrétiens, à des églises, le cœur troublé de voir ces églises se détourner de ta grâce, Seigneur. Et Père, à travers l'histoire de l'Église, les chrétiens ont écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de pages, de mots sur cette lettre parce qu'ils constataient le grand défi pour nous de se reposer dans ta grâce, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous rencontrer à travers cette série. Viens parler à nos cœurs, Seigneur, que lorsque nous terminerons cette lettre un peu avant Noël, cette assemblée a été profondément transformée. Chaque individu qui la compose a été transformé et apprenne à marcher tous les jours dans la grâce et la paix qu'apporte l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. On va écouter la lecture de ce premier passage dans la lettre aux Galates. Alors, le passage biblique ce matin est tiré de Galates, chapitre 1, versets 1 à 9, dans la nouvelle édition de Genève. Galates 1, versets 1 à 9. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi,
aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Merci Esther. Cette semaine, j'étais en train d'étudier le passage, puis je pensais au fait qu'on célèbre ce mois-ci, le mois prochain, les 60 ans de cette Église. Et puis je repensais à M. Beau, qui est le missionnaire qui a implanté l'Église ici, avec son épouse, puis avec une petite poignée de chrétiens, qui a quitté la France pour nous amener le message de l'Évangile. Je repensais à M. et Mme Beau qui ont consacré une partie de leur vie à établir cette assemblée. Je repensais au message qu'ils ont apporté aux Canadiens français à l'époque, qui jusque-là, dans l'histoire, avaient reçu un autre évangile, un faux évangile. Un évangile où la grâce de Christ n'est pas suffisante, où on leur avait enseigné qu'il fallait ajouter à la grâce de Christ toutes sortes de choses pour compléter l'œuvre de Christ. Il fallait ajouter des pénitences, il fallait ajouter des « Je vous salue Marie », il fallait ajouter des dons pour que les âmes puissent sortir plus vite du purgatoire. Un autre évangile. Ce n'était pas l'évangile de la grâce. Je repensais à ces missionnaires qui sont venus pour nous annoncer l'évangile de la grâce, puis je me disais, on a une responsabilité, j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité. On vit à une époque maintenant où la Révolution tranquille, c'est en arrière, puis les Québécois ont tourné le dos à l'Église catholique, mais au christianisme en général, convaincus qu'ils ont connu le christianisme. Convaincus qu'ils savent ce que c'est, puis ils l'ont essayé, puis ils disent, non, c'était un joug, c'était un poids sur les épaules énorme, c'était un fardeau énorme, cette affaire-là. Parce qu'ils n'avaient pas découvert dans l'Évangile qu'on leur avait présenté la grâce et la paix. Seulement des fardeaux, très très lourds, parce que l'œuvre de Christ n'était pas suffisante selon cet Évangile. Et nous avons la responsabilité, dans cet héritage, avec cette Église ici, 60 ans d'histoire, à continuer à porter ce flambeau-là et s'assurer qu'on annonce l'Évangile de grâce et de paix aux Québécois. Amen? Parce qu'ils croient avoir connu. Ils pensent qu'ils ont connu le christianisme. Mais c'était un autre Évangile qui avait été annoncé. Et ce message-là que M. Beau a apporté, ça ne venait pas de lui. Ce n'est pas un Français qui l'a inventé dans sa campagne du sud de la France. Il l'a trouvé dans les Écritures. Quelqu'un l'a aidé à ouvrir la Bible. Puis il l'a trouvé dans la lettre de Paul. Ce matin, on va voir ensemble, je résumerai comme ceci l'exposé de ce matin, la bonne nouvelle de grâce et de paix ne vient pas de l'imagination humaine. Vous allez voir, Paul va établir ça au début de sa lettre. C'est super important dans la lettre aux Galates. C'est l'œuvre de Dieu pour nous. Ce n'est pas une invention humaine, c'est l'œuvre de Dieu pour nous. Un point, c'est tout. La bonne nouvelle de Dieu. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts
et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Paul, apôtre, non de la part des hommes ni par un homme. Paul est un apôtre. C'est quoi un apôtre? C'est, au sens littéral, c'est un messager, c'est un envoyé. C'est quelqu'un à qui on a confié un message et qui a été envoyé. C'est un messager, c'est un envoyé. Et Paul, dans la première ligne, contrairement à toutes ses autres lettres, commence en désirant établir d'où vient son message. Normalement, Paul est un peu plus sympa dans ses introductions. Il est un peu moins sur la défensive. Déjà, il veut établir un des thèmes importants de la lettre. Je suis un messager et ce message-là ne vient pas des hommes. Mon message ne m'a pas été donné par des hommes. Ce n'est même pas les autres apôtres qui me l'ont enseigné. Pierre, Jacques. Non, je l'ai reçu de Dieu. C'est peut-être la question la plus importante du christianisme. De déterminer si le message qu'il y a dans la Bible vient de Dieu ou si c'est une culture qui a évolué puis qui a conçu quelque chose. On s'est donné des principes. Il fut un temps où l'humanité avait besoin de Dieu pour se régir, pour se donner des règles morales, puis on avait besoin de ça, puis les êtres humains se sont inventés des dieux, puis à un moment donné, il y en a une couple de plus bright que les autres sont arrivés avec un Dieu monothéiste, les Juifs, puis ensuite le christianisme, puis là, l'Empire romain, les Romains puis les Grecs ont dit « Wow, c'est brillant ça, un seul Dieu, ça fait du sens. OK, on adopte ça. » Puis pendant des siècles, on construit sur cette invention humaine où ça vient vraiment de Dieu. Et peut-être que c'est là que tu es dans tes questions. Peut-être que cette question-là n'est même pas claire pour toi. Est-ce que le christianisme, c'est un truc que les êtres humains ont inventé ou est-ce que vraiment il y a un Dieu qui a fait connaître ces choses-là? Et ça, c'est peut-être la question la plus importante parce que il faut que tu répondes à cette question-là si tu veux découvrir le plus beau message de la Bible vraiment. Il faut que tu arrives à un endroit où tu dis « Ma foi et ma raison ont été conquises par Jésus-Christ. Je crois qu'il vient de Dieu. Je crois que ce n'est pas une mythologie. Je crois que ce n'est pas des êtres humains qui se sont donné un système, un ordre, un cadre moral, quelque chose qui allait donner, qui allait justifier la vie et la mort. » Et j'ai eu à passer par là, j'ai eu à répondre à ces questions-là. Plusieurs d'entre vous, vous êtes posé ces questions-là, probablement tout le monde, que tu sois né dans un foyer chrétien ou non, que tes parents soient chrétiens ou non, il y a un moment où tu dois aller adresser ces questions-là. Et peut-être que c'est là que tu es. Ça vaut vraiment la peine de s'arrêter et de développer une conviction là-dessus. Et les chrétiens ne devraient jamais avoir peur qu'on pose ces questions-là, qu'on remette ça en question. Jamais. Dieu est assez grand pour se défendre. Si Dieu existe, il est assez grand pour se défendre. Si tout ça, c'est la vérité, ça peut supporter l'examen. Et ça a été ma conclusion. Mais Paul commence en disant, attendez un petit peu, là, vous allez commencer à transformer l'Évangile, vous allez commencer à modifier des choses. Vous ne réalisez pas que le message que vous voulez modifier, il ne vient pas de moi. Je n'ai pas conçu ça dans ma cave en me disant, ouais, on va s'inventer une religion, on va regrouper des peuples, on va faire un paquet d'affaires, on va concevoir quelque chose d'intelligent. Non, ça vient de Dieu. Fait que quand tu commences à l'altérer, à le transformer, à le modifier, c'est le message de Dieu que tu es en train de modifier. C'est avec Dieu que tu entres en conflit, en débat. Et donc, cette question-là est importante. Si ce n'est pas clair pour toi que le message chrétien, le message de la Bible, le message du Nouveau Testament vient de Dieu. Dieu a inspiré des hommes à écrire la Bible. Viens nous voir, pose des questions, on va t'aider, on va t'accompagner juste à poser les questions sans essayer d'esquiver les difficultés dans l'interrogation. Au contraire. Puis on va prier pour que ta foi et ta raison soient conquises. Ce n'est pas aveuglément qu'on embrasse la foi. C'est avec une conviction profonde que c'est la foi qui est la plus raisonnable. Croire dans l'existence de Dieu est pour moi beaucoup plus raisonnable que croire dans la non-existence de Dieu. Croire en Jésus-Christ est pour moi beaucoup plus raisonnable que de ne pas croire en lui. La foi est la raison.
Maintenant, je voudrais juste attirer votre attention. Paul fait quelque chose d'assez intéressant dans le passage concernant la personne de Jésus-Christ. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il est messager non d'un homme. Il a été envoyé non par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. C'est déjà surprenant qu'ils mettent Jésus-Christ avant Dieu le Père. Normalement, par respect, il aurait dû nommer Dieu le Père avant. Puis Paul est déjà en train de nous faire entrer un peu dans sa compréhension de la personne de Christ. Mais il dit, non par un homme, mais par Jésus-Christ. Moi, je pensais que Jésus, c'était un homme. Il n'est pas né à Bethléem. C'était pas un être humain. Je pensais que c'était un être humain. Il vient de dire, non par un homme, mais par Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas seulement un homme. Et ça, c'est très clair dans l'esprit de Paul. Jésus est beaucoup plus qu'un homme. Jésus, homme, définitivement, c'est un être humain. Mais avant d'être un être humain, le Fils de Dieu existait de toute éternité. Et Paul ne développe pas ici, mais c'est quand même frappant. Je suis un envoyé avec un message. Ce message-là ne m'a pas été donné par un homme. Je n'ai pas été envoyé par un homme, mais j'ai été envoyé par Jésus-Christ et par Dieu le Père ensemble. Essayez de mettre de l'ordre là-dedans dans votre compréhension de la grandeur de Christ. Parce que peut-être que tu es ouvert à ce que la Bible soit une révélation de Dieu, mais peut-être en même temps que tu es en train de te dire « Oui, mais je trouve que votre Jésus, il est comme au-dessus de tous. » Mais pour Paul, il est avec le Père. Il va même le nommer avant le Père. Avant Dieu le Père. C'est vraiment intéressant, la grandeur de Jésus-Christ. Et quel est le message qui nous vient de Dieu? 2 mots que j'ai dit dans la prière tout à l'heure, puis si vous aviez 2 mots à retenir à travers toute la série, je vais tâcher de vous les rappeler. Grâce et paix. Grâce et paix. Grâce et paix. Au verset 3, Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête ici. C'est une formule de bénédiction. À l'époque, on faisait ça. Hein? Tu saluais les gens, puis tu disais que la paix de Dieu, les Hébreux disaient que le shalom, la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accompagne de sa paix. Je prie pour toi, je te souhaite la faveur de Dieu. Puis Paul ici est en train d'utiliser une formule assez commune, assez usuelle. Même, je vais vous lire un verset dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, la bénédiction d'Aaron. Voici ce qu'on lit dans le livre des Nombres au chapitre 6, versets 24-26. Puis soyez attentifs, vous allez voir les mots grâce, paix et grâce apparaître. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Grâce et paix. C'est une formule assez usuelle qu'il est en train d'utiliser, puis on pourrait juste passer par-dessus en disant, bon, OK, là, Paul a commencé à établir son point, il est un apôtre qui vient de Dieu, qui ne vient pas des hommes, mais maintenant il s'en retourne vers ses salutations. Oui, mais à la lumière de toute la lettre, c'est beaucoup plus que ça. Paul, c'était un auteur, c'était un écrivain extrêmement réfléchi, et puis cette grâce et cette paix sont fondamentales à tout le message du reste de la lettre. Ça va revenir constamment. La grâce, ça signifie la faveur de Dieu. Avoir la faveur de Dieu. Lorsque je vais dire à quelqu'un que Dieu t'accorde sa grâce, c'est que Dieu t'accorde sa faveur, qu'il te regarde favorablement, que Dieu soit dans ton camp, que Dieu soit avec toi. Qu'est-ce que tu peux demander de plus que ça? La faveur de Dieu. Puis la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner la faveur de Dieu? Est-ce que je peux gagner la faveur de Dieu? Laissez-moi vous donner une illustration. Tu viens de te trouver un nouvel job. Tu as un nouvel emploi.
Tu arrives au travail. Il y avait une série d'entrevues. Tu sais qu'il y a eu une trentaine d'entrevues pour ce poste-là. Tu le désirais. Tu n'étais vraiment pas certain de l'avoir. Tu l'as. Tu arrives, première journée de travail. Là, tu dis, tu es super reconnaissant. Puis tu dis, je veux m'assurer d'être dans les bonnes grâces du boss. Fait qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas passer ton temps à aller voir le patron chaque fois que tu vas le croiser? Hey, merci, 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 merci de m'avoir choisi. Merci, merci. Il y a un moment où il va te regarder et il va dire, regarde, va le mériter, là. Non? Je veux dire, c'est ça que tu vas faire. Comment est-ce que tu vas t'assurer d'être dans les bonnes grâces du patron? C'est que tu vas te donner au maximum pour être dans ces bonnes grâces. Tu vas lui manifester ta reconnaissance en méritant, dans le fond, ce qu'il t'a accordé. Est-ce que ça fonctionne comme ça avec Dieu? Tu vas te donner à fond pour y prouver, dans le fond, que tu le méritais. Pour être dans ces bonnes grâces. Est-ce que ça fonctionne comme ça avec Dieu? Et c'est ça que Paul adresse à travers cette lettre-là. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Être dans les bonnes grâces de Dieu, c'est une faveur imméritée. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir gagner. Grâce, faveur de Dieu imméritée. Paix. Ça signifie le repos. Si on était dans l'Ancien Testament, ce serait le mot hébreu que j'aurais là, ce serait le mot shalom. On est dans le grec, c'est un autre mot qui est présent. Et ce que ça représente, c'est cette sérénité, ce calme dans mon rapport à Dieu. Puis ce calme-là, cette faveur, cette grâce de Dieu amène une paix qui transcende tout dans ma vie. Je sais que je suis en paix avec Dieu par sa grâce, parce qu'il m'a accordé sa faveur imméritée, et par conséquent, je suis serein. Tantôt, je vous ai dit en introduction que les chrétiens ont de la difficulté à accepter l'Évangile. Cette semaine, c'est ça qui est extraordinaire d'étudier la parole, c'est que tu passes du temps dans les Écritures, puis l'Esprit Saint applique la parole dans ton cœur, dans ta vie, puis vient te challenger toi pour voir, ouais, mais est-ce que tu vis ce que tu vas aller prêcher, mon homme? Puis j'étais frappé. Il a fallu que je sois confronté par le texte. Il a fallu que l'Esprit l'applique à ma vie pour que je dise, Seigneur, je pense que je vis vraiment la grâce, puis pourtant, je n'arrive pas à vivre la paix. Dans mon rapport à Dieu, j'étais frappé à quel point je m'approchais de Dieu avec beaucoup de culpabilité et peu de sérénité. Il y avait quelque chose de l'Évangile, de la dynamique de l'Évangile, que je n'arrivais pas à vivre. Je n'arrivais pas à me reposer dans sa grâce pour vraiment expérimenter la paix. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de simple. Je vais associer le mot grâce avec le fait qu'il s'est donné. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est lui qui s'est donné. C'est lui qui s'est donné à fond pour que vous puissiez recevoir la grâce de Dieu. Pour qu'on soit dans les bonnes grâces de Dieu, celui qui s'est donné, c'est Christ. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est extrêmement difficile à accepter. C'est difficile d'accepter cette vérité-là. Mais c'est lui qui s'est donné pour nos péchés. Dieu m'accorde la grâce parce qu'une autre personne s'est donnée pour mes péchés, pour que mes péchés soient pardonnés. Alors tu te convertis, tu deviens chrétien, puis là tu dis, OK, tu m'as fait grâce, Seigneur, maintenant tu vas voir tout ce que je vais faire pour toi. Regarde-moi aller, Seigneur, je vais vraiment vivre ma religion. Puis déjà dans ton cœur, tu es ailleurs, tu n'es plus dans la grâce, tu n'es plus dans la paix.
Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est lui qui s'est donné pour nos péchés. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Paul va le développer, on va voir ça un petit peu plus loin. De quoi il parle? C'est quoi cette idée-là qu'il s'est donné pour nos péchés, puis une fois que nos péchés sont pardonnés, il vient nous préserver, il vient nous arracher d'un monde mauvais. De quoi il parle? Puis je vais tenter de le résumer ce matin, d'accord? Mais on va le développer à travers la lettre. On va voir ça, ça va se développer au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lettre. L'être humain a énormément de difficultés à accepter la grâce. L'être humain veut se déclarer juste devant Dieu. L'être humain veut avoir comme toute la valeur en lui-même. Et vous allez le voir, si vous commencez à étudier les religions à travers la terre, les religions sont des systèmes par lesquels tu vas définir ta valeur puis mériter les faveurs divines. Puis si tu ne crois pas dans la religion, c'est que tu es au-delà de tout ça, la valeur est en toi-même. Puis tu vas montrer au monde ta propre valeur. Tu es en train de te justifier toi-même. Tu deviens ta propre autorité. Puis tu es complètement indépendant même de Dieu. Et je pense que toutes les fautes qu'il y a dans le monde, tous les péchés qu'il y a dans le monde, viennent de cette indépendance-là envers la grâce de Dieu. On va le voir tranquillement à travers la lettre. Paul nous dit, acceptez que vous êtes pécheurs, acceptez que vous ne pouvez satisfaire à la justice de Dieu, acceptez la grâce. C'est terriblement difficile à accepter comme message. C'est drôle, hein? Dieu veut te faire un cadeau, puis on trouve ça difficile à accepter. Je me présente à toi, puis je te dis, hey, je sais pas, moi, tu sais, j'ai une vieille voiture de collection, puis je suis fatigué de la voir, puis je voudrais te la donner, puis tu aimes les voitures. Pas si difficile que ça à accepter. Hein? C'est pas si difficile que ça à accepter. Tu vas la prendre, on va aller à Régie ensemble, puis là, tu vas te promener avec ton char. Tu vas être fier. Tu aimes les voitures de collection. Là, Dieu vient et il dit, je veux t'accorder ma grâce. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Je suis obligé d'accepter que je ne mérite pas la grâce. Je suis obligé d'accepter ma condition. Je vais tenter de l'illustrer ainsi, d'accord? J'ai chez moi une reproduction d'une toile de Léonard de Vinci. C'est une Madone qui est en train de prendre soin de son enfant. Je trouve ça super beau. Vraiment, vraiment beau. Puis je suis là, puis je la regarde, puis je regarde les détails, l'expression, l'émotion, la beauté, les couleurs, la vie qu'il y a dans ça. Je regarde cette toile-là, puis pour moi, cette toile-là parle de la grandeur de Léonard de Vinci. Cette toile-là n'est pas glorieuse en elle-même. Elle est belle, elle est super belle. Comme les êtres humains, je regarde les êtres humains, je rencontre quelqu'un puis je dis « Wow, t'es super, c'est super génial, l'être humain est un être magnifique qui est merveilleux. » Mais il ne s'est pas inventé lui-même. Il ne s'est pas fait lui-même. C'est une création de Dieu. Et il n'y a pas une gloire en lui-même. Quand je m'en vais voir un tableau, même si je le trouvais extraordinairement beau, magnifique, majestueux, il me parle de la gloire de son créateur, de Léonard de Vinci, de son génie à lui. C'est l'expression de son génie. C'est très difficile pour l'être humain de rester dans cette position-là. De dire, je suis une créature de Dieu,
Et dans mon cas, je suis un pécheur et je vais être sauvé par grâce. Puis je ne peux pas par moi-même produire ma propre beauté. C'est Dieu qui va la produire. Je ne peux pas par moi-même me sauver. C'est une grâce que Dieu m'a fait. C'est extrêmement difficile à accepter comme message. C'est pour ça que les êtres humains s'intéressent à l'Évangile, s'intéressent au christianisme, mais viennent le déformer en disant « c'est bien ce que Jésus a fait pour nous, mais on pourrait ajouter ça aussi. Puis je pourrais faire ça en plus, puis je pourrais faire ça en plus. » Mais si je devais accepter la grâce, ça dirait tant de choses sur moi. Qu'est-ce que ça dirait sur moi? Ça dirait que je ne mérite pas cette grâce-là. Ça dirait que je suis pécheur. Et ça, c'est difficile à accepter. Alors je refuse d'aller me reposer dans la grâce de Dieu. Puis je pense que quelque part, le combat que les chrétiens ont ressemble à ça. Ça ressemble à ce même combat-là. On n'arrive pas à rester dans la grâce et la paix. Paul dit ensuite au verset 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » La lettre aux Galates, c'est la lettre la plus agressive des lettres de Paul. C'est la lettre où vous avez le plus un pasteur qui est fâché contre les chrétiens. Et pourtant, dans le petit mot qu'on a envoyé cette semaine dans le courriel, je veux dire, tu compares les églises de la Galatie, puis ce que Paul a adressé, puis tu regardes l'église de Corinthe, tu dis, ça faisait dur, là. Je veux dire, tu n'étais pas capable de voir la différence entre le monde et l'Église tellement il y avait de la débauche dans l'Église. Puis pourtant, Paul est plus doux, puis plus patient, puis moins énervé en écrivant aux Corinthiens qu'il l'est en écrivant aux Galates. Pourquoi ça? Parce que les églises de la Galatie sont en train de se détourner de l'Évangile. Je vais l'illustrer comme ceci pour essayer de saisir un peu l'émotion de Paul. Imagine que tu as un ami qui tu l'aimes énormément, mais il est correct. Tu sais, quand tu te dis, je ne sais pas avec quelle fille ce gars-là va se marier, tu te dis, tu sais, c'est mon chum, fait que je l'aime beaucoup, mais disons que le potentiel est assez limité. Tu sais. Puis là, un jour, je ne sais pas, tu t'en vas dans un camp chrétien, quelque chose, puis tu rencontres une fille, puis tu te dis, aïe, aïe. Belle, intelligente, spirituelle. Là, tu commences à te dire, ça se pourrait-tu? Ça se pourrait-tu, tu sais? Mon chum est ben trop ordinaire pour cette fille-là, c'est pas possible. Mais tu sais, tu commences à prier là-dessus parce que tu penses, OK, ils ont peut-être des affinités, je pourrais peut-être les présenter. Puis l'occasion finalement arrive, tu fais les présentations. Contre toute attente, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu vas rentrer dans la pièce ensemble, tu te dis, oh boy! Et là, tu commences à prier, puis là, finalement, de rencontre en rencontre, ça s'en va vers des fréquentations, préparations au mariage. Écoute, ils se marient ensemble. Souvent, tu es assis avec ton chum, puis tu te dis, sérieux, man, tu sais que tu ne mérites pas, hein? C'est comme, tu sais. Oh, je sais, mon gars, je sais. Arrive le jour des noces. Cérémonie super belle, je veux dire, la mariée, comme tout le monde veut fondre en la voyant rentrer, tu sais. Puis là, tu te dis, aïe, t'en mérites pas, mon homme. Puis à quelque part, pendant la réception, tu surprends ton chum en train de flirter avec une autre fille. Excusez-moi, là, mais tu vas aller péter la gueule. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Je faisais bien des mauvais coups. J'étais près de la majorité, en fait. Je commençais à être grand, puis avec certains de mes amis, on faisait des choses qu'on ne devrait pas faire. Puis une fois, on s'est fait prendre, puis ça pouvait vraiment mal tourner. Je pouvais finir avec un casier judiciaire. Puis ceux qui nous ont attrapés nous ont dit, ben voici, si vous pouvez informer vos parents, tout le kit. J'étais vraiment près de la majorité. Ça aurait été poche comme début de vie adulte, honnêtement, parce qu'on aurait eu un casier judiciaire. Puis finalement, on s'est retrouvés à s'expliquer, puis
ma mère qui était chrétienne. C'est toujours elle que j'allais voir quand je me mettais dans le trouble, je peux vous garantir. C'est comme elle a donné sa parole pour moi, tu sais, puis pas de plainte à la police. Fait qu'une fois, je suis avec mon chum, puis le même gars avec qui je m'étais fait prendre, puis on était ensemble, puis vous l'aurez deviné, on volait du stock, tu sais. Fait que je le vois, il recommence. Hey, je le ramasse, je le sors dehors, j'ai dit, mais t'es bien con. Tu réalises pas qu'on a été épargné? Tu vas continuer jusqu'à quand? Qu'est-ce que ça va te prendre pour comprendre? Voyez-vous un peu le même sentiment que si tu avais présenté la plus belle fille du monde à ton chum, puis tu disais, il ne mérite pas, mais tu arrives le jour de ses noces, puis le colon il est en train de flirter avec une autre fille. Paul est là, puis il dit, je vous ai présenté la grâce. Vous n'êtes pas capable de vous sauver. Vous êtes damnés, vous êtes pécheurs, vous n'y arriverez pas, vous essayez de gagner votre ciel, c'est pas possible, vous êtes pris dans toutes sortes de systèmes de religion, vous essayez de gagner ça, vous n'y arriverez pas, je vous présente la grâce, je vous présente l'époux parfait, celui qui se donne pour vous. Puis déjà, vous êtes en train d'aller voir ailleurs. Paul ne comprend pas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher de mieux que ce que je vous ai présenté? Je vous ai présenté la grâce. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à l'œuvre de Christ pour vous? Et puis Paul va plus loin, il dit, vous ne comprenez pas. Si vous allez ailleurs, vous perdez tout. Si la grâce ne suffit pas, il n'y a plus de grâce. Et c'est pour ça que je trouve que mon illustration avec mon chum qui commence à flirter le soir de ses noces est vraiment à propos parce que tu ne comprends pas que tu es en train de t'arranger pour tout perdre ce que tu ne méritais pas du tout. Paul dit, il n'y en a pas d'autres bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autres bonnes nouvelles. Il y a une seule bonne nouvelle. Vous ne trouverez pas dans aucune religion, dans aucune pensée, dans aucun système, un Dieu qui vient, qui nous crée. Nous péchons, nous le rejetons. Il vient sur la terre, il meurt sur la croix pour nos péchés, pour nous faire grâce, pour nous aimer, pour nous faire entrer dans sa famille. Vous n'en trouverez pas ailleurs d'autres messages comme ça. Pourquoi ne pas se satisfaire de la grâce de Christ? Il n'y a pas d'autres bonnes nouvelles. Martin Luther, qui était un théologien qui a redécouvert l'Évangile, qu'on avait perdu parce qu'on avait ajouté à la grâce toutes sortes de choses dans l'Église. Je vais vous lire une citation où il parle de la lettre aux Galates, puis il parle de ce message de Paul. Et voici ce qu'il dit, cette doctrine, cette vérité ne pourra jamais être suffisamment discutée et enseignée. Si elle est perdue, toute la connaissance de la vérité, de la vie et du salut est perdue et périt en même temps. Si tu perds la compréhension de la grâce parce que tu viens ajouter d'autres choses à la grâce, tout est perdu. Mais, et ça c'est la suite du message de la lettre aux Galates, si elle fleurit, tout ce qui est bien fleurit, la vraie religion, la vraie adoration, la gloire de Dieu, la connaissance juste de toutes choses, il existe un danger clair et présent que le diable puisse nous enlever la pure doctrine de la foi et lui substituer la doctrine des œuvres et des traditions humaines. Il est donc indispensable que cette doctrine de la foi soit lue et entendue en permanence. En permanence. Les amis, on commence à étudier une lettre qui est une des lettres les plus importantes dans l'histoire de l'Église. Non seulement dans la Bible, mais dans l'histoire de l'Église. Et ce que Paul va faire, c'est qu'il va nous présenter l'Évangile à nouveau. Parce que Paul observait dans une Église jeune la difficulté pour les chrétiens d'accepter l'Évangile. Ils avaient cru dans les principes de l'Évangile, puis pourtant, ils avaient énormément de difficulté à faire entièrement confiance à l'Évangile de la grâce en Jésus-Christ. Cette semaine, j'aimerais ça vous donner un petit exercice très pratique à faire. Ça va être un exercice pour certains encourageant, pour d'autres un peu décourageant.
Ça va être, pour certains d'entre vous, ça va être un exercice diagnostique. D'accord? Vous vous présentez devant un miroir quelques fois par jour. La majorité d'entre vous est assez bien peignée. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu à se peigner ce matin. Ce n'est pas parce qu'ils sont mal peignés, d'accord? Mais la majorité d'entre vous, vous présentez devant des miroirs, je le vois très bien. Lorsque vous allez vous présenter devant un miroir le matin, voici ce que je vais vous proposer de faire. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien, j'aurais d'autres choses à vous faire comme exercice. Mais si vous êtes chrétien, prenez le temps de vous regarder dans le miroir. Et prenez le temps de vous dire à vous-même, ce n'est pas de la pensée positive qu'on fait là, OK? Je m'en vais pas là, inquiétez-vous pas. Prenez le temps de vous déclarer à vous-même. Toi là, mon bonhomme, ma bonne femme, tu as été couvert par la grâce de Jésus-Christ. En ce moment même, Dieu est en paix avec toi. Et tu peux vivre la paix de savoir que Dieu t'est favorable, tu as la faveur de Dieu. Puis partez travailler, partez faire vos activités. En principe, vous devriez vous laver les mains au moins une fois dans la journée. Fait que si vous ne le faites pas, déjà, vous pourrez intégrer aussi cette discipline-là. Allez vous laver les mains. Il devrait y avoir un miroir au-dessus de l'évier. Vous allez vous présenter encore une fois dans un miroir. Moi, je vous dis que si vous avez réussi le matin en vous levant à croire la déclaration que vous venez de faire, ça se peut déjà que vous soyez ébranlé à l'heure du lunch. Anxieux, troublé, inquiet, coupable, toutes sortes de choses. Prenez le temps de faire un petit reset. Assurez-vous que tout le monde est sorti de la salle de bain. Regardez-vous dans le miroir. Dites, toi mon bonhomme, ma bonne femme, tu as été couvert par la grâce de Christ. Tu as la faveur de Dieu parce que tu es caché en Jésus-Christ. Vis la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Puis peut-être avant d'aller souper, ou vous pourriez le refaire encore sûrement en allant vous laver les mains avant le souper ou avant de vous coucher. 3 fois dans la journée, essayez de faire ça cette semaine. Certains d'entre vous, on va se croiser dimanche prochain, vous allez dire, Yannick, j'étais tellement plus reposé dans l'Évangile. Certains d'entre vous, vous allez faire le même constat que j'ai fait cette semaine. J'ai tellement de difficultés à vivre vraiment la grâce et la paix en Jésus-Christ. Et ma prière, ma conviction, c'est qu'à travers cette série-là, Dieu va venir nous apprendre à vivre dans la grâce et dans la paix. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Certains d'entre vous entendez le message de grâce, puis ce qui vous passe par l'esprit, c'est que vous dites, à force de prêcher la grâce, on ne prêche pas la sainteté. À force de prêcher la grâce, on n'enseigne pas aux chrétiens à marcher selon Dieu, puis on devient comme péchons davantage afin que la grâce abonde. Moi, je vais vous dire ceci. C'est un peu comme si tu venais juste d'avoir un bébé, OK? Puis là, tu te disais, hey, cet enfant-là, il pèse, combien ça pèse un bébé? Je suis tellement pas bon. 7 livres. Non, c'est un petit bébé, 7 livres. 9 livres, tu sais. 9 livres. Mais tu veux qu'il devienne, tu sais, je sais pas, un Rodrigo, un Jean-Simon, tu sais, un colosse, une pièce d'homme. Puis là, tu dis, je veux dire, tu regardes ton épouse, puis tu dis, c'est pas vrai qu'on va arriver là avec du lait maternel, tu sais. Fait que tu l'attaques au steak. Tu comprends? Tu l'attaques au steak, let's go, puis tu sais, le steak, il n'y a même pas de dents. On va arriver là, aux œuvres. On va arriver là à marcher dans la sainteté. On va arriver au fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit ne se réalise pas sans la grâce. Il faut commencer par aller se reposer ensemble dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, on vient ce matin pour te célébrer, pour t'adorer. On veut élever nos cœurs à travers des chants. On veut chanter la grâce qu'on trouve en toi, Seigneur. La paix que nous trouvons dans l'œuvre de Christ, non dans nos œuvres. Et Seigneur, je veux reconnaître, moi le premier, un des pasteurs de cette Église, je veux reconnaître, Seigneur, le défi pour moi quotidiennement de vraiment me reposer dans la grâce, vraiment expérimenter la paix qu'il y a là, Seigneur.
J'ai tendance à chercher dans ma vie ce que je pourrais faire pour m'assurer que j'ai été un bon chrétien aujourd'hui, que je donne mon maximum, que je vais m'attirer tes faveurs, Seigneur. C'est même inconscient. Ça fait 30 ans que j'étudie la Bible, Seigneur. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, Seigneur, que j'étudie la grâce, puis j'ai encore souvent ce réflexe de ne pas m'abandonner à ta grâce, Seigneur, et vivre la paix avec toi. Mais Seigneur, on veut te confier, te confesser comme Église notre défi. Et je te prie de nous transformer à travers les prochaines semaines, les prochains mois. Seigneur, viens nous apprendre à nous reposer dans ta grâce, Seigneur. Et si quelques personnes ici ce matin n'ont pas connu la grâce de Christ, mais sont pris dans un système quelconque où ils doivent se prouver à eux-mêmes, à la terre entière et au Dieu de la terre, qu'ils sont justes et bons, viens, Seigneur, les toucher par la grâce de Jésus-Christ. Les aider à trouver l'humilité de se reconnaître pécheurs et d'accepter ton œuvre en leur faveur, Seigneur. C'est toi qui s'est donné pour nous. Amen.